Imaginons cette scène suivante. Une personne me remet un chèque de 100 000 $ et me laisse faire le choix suivant. Soit avec ces 100 000 $, je me paye la cartouche la plus rare du monde. La vidéo concernant la cartouche NES qui s'y est partie à presque 100 000 $ sur eBay, qui je trouve que c'est un peu n'importe quoi. Ou alors m'acheter une grosse collection avec 100 000 $. Parce que c'est vrai qu'avec cette somme-là, qu'est-ce qu'on peut en acheter des choses? Eh bien moi je choisirais plutôt un troisième choix. C'est-à-dire investir pour m'acheter une future maison parce que c'est quand même le plus important pour pouvoir stocker une collection. Ce qui est cool autour de chez moi, c'est que les vides-greniers, ça se passe presque tout au long de l'année, puisque le week-end dernier, j'en ai visité 2, et j'ai trouvé pas grand-chose, presque rien, mais j'ai été content de pouvoir faire des vides-greniers pour le mois de janvier, puisque d'habitude les vides-greniers ça commence au mois de mars, avril, quand il commence à faire beau, mais il y a des associations qui organisent des vides-greniers en intérieur, donc au moins on n'a pas peur de se geler les couilles pendant qu'on expose dans un vide-grenier. D'ailleurs, je vais commencer par vous montrer justement ce que j'ai trouvé en vide-grenier ce week-end. C'est seulement 2 jeux, et d'ailleurs cette semaine j'ai acheté que 7 jeux, mais ouais, c'est pas des titres, ah si, peut-être celui-ci c'est un bon titre assez rare, enfin vous allez voir. Donc les deux seuls jeux que j'ai achetés au vide-grenier, ce sont ceux-là, 2 jeux PS3. Alors GTA 4 pour la modique somme de 5 €, ainsi que Carsorama. Bon, vous allez me dire, oui, Carsorama, Resorama, c'est pas un super jeu, pourquoi tu prends ça? Oui, oui. Eh bien je prends ça parce que je sais que j'ai remarqué durant mon expérience de chasseur de succès et trophées, les jeux Walt Disney sont souvent très faciles d'accès et donc facilement débloquables au niveau des trophées et succès. Donc je verrai si celui-ci confirme cette règle. Puis de toute façon s'il est nul, c'est pas grave, je m'en débarrasserai. De toute façon je l'ai acheté que 2 €. Ah non, je vais pas m'en débarrasser tout de suite parce que je suis proche, je suis à 160 jeux et bientôt les 200 pour pouvoir vous faire ma vidéo, ma collection de 200 jeux PS3. Alors voilà, ensuite je me suis trouvé, j'ai fait deux petits achats dans le Easy Cash près de chez moi, je vais y arriver. Alors le Yu-Gi, un autre Yu-Gi-Oh! Celui-ci c'est le card à... Qu'est-ce que c'est marqué? Alors Almanach. Bah dis donc, putain, le drôle de nom ça, je suis pas bigleux. Ouais, card Almanach, bon, Yu-Gi-Oh! GX card Almanach pour 9 €, pardon. Et celui-ci je le recherchais, je vais le refaire. Saut, donc le premier saut pour, par contre j'ai payé un petit peu cher, je trouve 10 €, mais j'arrivais pas à le retrouver, c'était la seule fois où j'arrive à le voir sur PS3, je le possède sur 360 et j'arrêtais pas de le voir sur 360 mais pas sur PS3. Et donc je vais pouvoir refaire le trophée platine puisque j'ai réussi à avoir les 1000 G sur la version 360. Et donc ensuite pour la suite des achats, eh bien c'est en fait 3 achats au Micromania. Les 3 jeux achetés sont Beautiful Katamari, non Katamari Forever pardon. Et c'est vraiment un jeu ultra ovni. Ouais, Beautiful Katamari c'est la version 360. Voilà, c'est celui-ci que j'avais acheté récemment en solde pour 5 € neuf. Ensuite, le deuxième jeu, c'est Shadow Tale, ou Shadow Tale, fait par Hudson. C'est ça qui m'a intrigué. Alors ça, c'est à mon avis jeu d'aventure qui joue avec passer de la lumière à l'ombre et lancez-vous à l'aventure. Ça me fait penser à quel jeu? Il joue avec l'ombre, il y en a que j'ai entendu récemment, je me souviens plus du titre. Et donc il me fallait un troisième jeu pour l'avoir gratos, puisque avec cette petite offre toujours sympathique, et bien que je me suis pris le Darkness 2, que je possédais pas toujours dans ma collection, et je l'ai terminé celui-ci également les 1000 G, et excellent, et franchement je me souvenais plus qu'il était aussi dynamique celui-ci, et je suis content du coup. Donc ce qui me fait 3 jeux chez Micromania pour 24 €, 8 € pièce, ça c'est cool. Donc voilà, c'est terminé pour les achats cette semaine avec 5 jeux PS3, bientôt les 200 jeux PS3 de ma collection, un petit jeu DS et un petit jeu Wii. Donc pas beaucoup pour cette semaine, mais bon, comme je le dis toujours, je me suis bien fait plaisir au niveau des soldes, donc je trouve pas grand chose en ce moment. Donc maintenant on va passer à la section à quoi j'ai joué cette semaine. Eh bien on va commencer par dès que je l'ai acheté le soir même je l'ai rejoué, je suis bientôt à la fin, Darkness 2, et franchement c'est une tuerie je trouve, mais quand même il y a pouvoir jouer avec les deux bras du Darkness, enfin les deux espèces de serpents de Darkness plus les flingues avec toutes les gâchettes de la manette, je trouve il y a plein de combinaisons à faire, il est super dynamique, je trouve qu'il est génial ce jeu.
Pourtant, je sais pas si je me demande si vous l'avez joué, si vous l'avez terminé ou qu'est-ce que vous en pensez. Il y a beaucoup de personnes qui ont moins bien aimé Darkness 2 par rapport au Darkness 1. C'est vrai qu'il était beaucoup plus libre le Darkness 1 et surtout l'ambiance était énormément glauque par rapport à celui-ci. Et celui-ci l'ont mis en graphisme cel shading. Beaucoup de personnes ne sont pas trop fans de ce genre de graphisme. Moi j'aime bien le rendu. Ensuite, ça c'est ce que j'ai joué cette semaine. Enfin, j'ai pas joué qu'à ça. J'ai également continué un petit peu Naughty Beer. Toujours aussi excellent, faut que je réussisse à avoir au moins les 28 trophées platine dans le jeu pour pouvoir me débloquer un trophée assez difficile à débloquer. J'ai continué le Ken Unleashed 2, j'ai continué un petit peu Rage et un bon FPS en tout cas. Bien bourrin. À partir de dorénavant, chaque fin d'épisode d'Achat Hebdo, je ferai une petite annonce pour savoir quelles sont les personnes qui seraient dispo pour m'aider à débloquer des trophées en ligne sur la PS3. Je recherche des personnes sur Rogue Warrior pour pouvoir jouer à plusieurs. Je sais pas, il faut être combien minimum pour pouvoir faire des grosses parties en partie avec classement. Je crois peut-être 4, 6. Également, je cherche des personnes sur Vancouver 2010. Une personne suffira pour pouvoir m'aider à débloquer les trophées de Vancouver 2010. Je cherche des personnes également pour Bulletstorm en ligne. Et également des personnes, comme je disais, pour Ken Unleashed 2. Problème pour le Ken Unleashed 2, c'est plus le mode histoire, le mode coop, parce que celui-là, je vais le faire du coup avec mon frère jumeau. J'attends qu'il trouve le jeu. Mais plutôt pour le mode flic et voleur, je pense que ça, il faut être au moins un minimum 4. Et voilà, ça c'est... Donc je dis au final, je recherche des personnes pour pouvoir débloquer les trophées sur ces 4 jeux-là. Et donc si vous êtes dispo, si vous possédez le jeu et que vous êtes dispo, envoyez-moi un MP sur mon Facebook, Kirby54, en me disant vos disponibilités selon vos disponibilités. Donc quel horaire, quel jour de la semaine, le week-end, jusqu'à quelle heure et pour quel jeu. Donc voilà, cette semaine, je recherche des personnes pour ces 4 jeux-là. Et voilà, j'espère que cet épisode vous a plu comme d'habitude et je vous dis à la semaine prochaine.